Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, nous allons aborder la notion de division euclidienne. Pour cela, nous allons repartir d'une notion de primaire, qui est la notion de division écrite. Alors pour effectuer une division écrite, on note d'abord une potence. Si par exemple on veut diviser le nombre 55 par 4, la première chose est de regarder le premier chiffre de 55, le 5. Est-ce que 4 rentre dans 5? Oui. 4, donc on peut considérer uniquement ce premier chiffre, et 4 rentre une fois dans 5. Alors on multiplie ce 1 par 4, ce qui nous donne 4. Alors à gauche, on va soustraire le 4 du 5. 4 moins 5 nous donne 1. Ensuite, on n'oublie pas de descendre le prochain chiffre du nombre 55. On considère le 15. Est-ce que 4 rentre dans 15? Oui, il y rentre 3 fois. Donc 3 multiplié par 4, ça nous donne 12. On soustrait ces 12 au 15, ce qui nous donne 3. Il n'y a plus de chiffre à redescendre. Et est-ce que 4 rentre dans 3? Non. Donc la division est terminée. Alors si maintenant on essaye de se rappeler du vocabulaire associé à cette division écrite. Le nombre qui va être divisé, en l'occurrence 55, va être appelé le dividende. Le nombre 4 qui divise le dividende est logiquement appelé le diviseur. Alors le résultat obtenu, le 13, c'est le quotient, le nombre de fois entier que rentre le diviseur dans le dividende. Mais ce nombre n'est pas toujours exact. Nous avons besoin d'un reste, qui est ici en l'occurrence égal à 3. On a toujours une condition entre le reste et le diviseur, qui est que le reste soit plus petit que le diviseur. C'est ce qui nous indique que notre division est terminée. Alors, on voit aussi que notre 4 rentre 13 fois dans 55, ce qui nous donne 52. Mais si on rajoute bien le reste de 3, on réobtient bien le 55. C'est cette égalité et cette condition sur le reste qui vont nous amener à la notion de division euclidienne. La relation générale de division euclidienne. Effectuer la division euclidienne d'un dividende par le diviseur non nul, c'est trouver deux nombres naturels, le quotient et le reste, qui vérifient ces deux conditions. Donc que le dividende soit égal au diviseur multiplié par le quotient plus le reste, avec, ne pas oublier, une condition sur le reste, qui est que le reste doit être inférieur au diviseur, et en plus, le reste sera toujours positif. Alors si par exemple, on considère 15 billes, les voici, et qu'on essaye de faire des tas de 4. On va diviser 15 par 4. On peut faire un premier tas, un second tas, un troisième tas. Est-ce qu'on peut faire un quatrième tas? Non, puisqu'en fait, il reste 3 billes. Donc on voit que 4 rentre au maximum 3 fois dans 15. Donc 15 est divisé par 4 3 fois avec un reste de 3. Alors si maintenant on ajoute une bille, on possède 16 billes. Alors là, on peut faire un quatrième tas de 4 billes. Donc on voit que 16 se décompose en 4 tas de 4 billes exactement. Il n'y a pas besoin de reste. Dans ce cas, on parle de division exacte. Alors ensuite, prochain exemple, si on considère 12 cartes que l'on va essayer de distribuer. Donc, on va diviser en quelque sorte ces 12 cartes. Donc notre dividende sera égal à 12. Ces 12 cartes, nous allons les distribuer au milieu de 5 joueurs. Donc ces 5 joueurs vont correspondre à notre diviseur. Le diviseur est bien égal à 5. Alors on passe à la distribution. On commence à donner une carte chacun. Voilà, il nous reste un certain nombre de cartes. On voit qu'on peut continuer. Donc on redonne une carte à chacun. Est-ce que là, on peut encore continuer? Non. Il nous reste seulement 2 cartes. Donc ces 2 cartes vont bien constituer notre reste. Et on voit qu'on a pu donner au maximum à chaque joueur un nombre de 2 cartes. Donc ce nombre 2 constituera notre quotient. Si maintenant on reprend la relation de division euclidienne, on voit que nos 12 cartes se décomposent en 5 tas d'au maximum 2 cartes avec un reste de 2 cartes qu'on n'a pas pu distribuer. On doit bien vérifier la condition sur le reste qui est que le 2 est strictement inférieur au 5. Ok, c'est beau. Merci pour votre visionnage.